Bonjour à tous et je salue encore une fois nos amis musulmans. Voilà, je resitue peut-être un petit peu le but des vidéos que je fais. Le but, c'est d'expliquer la foi chrétienne et de faire tomber un petit peu les incompréhensions et les caricatures. Je ne suis pas là pour attaquer votre foi, chers amis musulmans, pas du tout. C'est pas du tout ma démarche. C'est juste une approche, voilà, apologétique et peut-être plus même pédagogique d'explication. Alors, cette vidéo, elle va traiter de la question de savoir si Jésus est venu que pour Israël ou s'il est venu pour le monde entier. Alors, régulièrement dans les échanges, chers amis musulmans, vous dites que Jésus ne serait venu que pour Israël. Et vous vous appuyez souvent sur un verset, c'est toujours le même verset qui revient, c'est Matthieu 15, 24. Il répondit, ma mission se borne aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, moi je propose qu'on lise déjà ensemble quelques passages où Jésus dit lui-même de sa bouche d'aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde et pas seulement à Israël. Et après, je développerai un petit peu. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 13, 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Matthieu 25, 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Luc 24, 47, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alors là, tout ça, c'est des paroles de Jésus, c'est lui qui annonce ça. Alors, on entend régulièrement que quand Jésus était en Israël, il n'est allé que vers des Juifs. Mais ça n'est pas exact non plus, parce que on a au moins 4 exemples où Jésus est allé vers des non-juifs. Alors, premier exemple, Matthieu 8, versets 10 à 12, on lit que Jésus a exaucé un centenier romain. Dans Marc 5, versets 1 à 20, on lit que Jésus a délivré un possédé de Gadara. Et il faut savoir que Gadara était physiquement en Israël, cette ville-là, mais qu'elle était sous autorité grecque et que les Juifs ne vivaient pas là. Marc 7, du verset 24 au verset 30, on peut lire que Jésus délivre la fille d'une femme syro-phénicienne, donc qui était une non-juive. Et en Jean 4, verset 7 à 31, on lit que Jésus a apporté le salut à une femme samaritaine, et on sait que les Samaritains n'étaient pas des Juifs. Alors là, on va lire aussi des paroles des apôtres du Nouveau Testament. Et on se rappelle que le Coran, dans la sourate 3 au verset 51, dans la sourate 5 au verset 111, dans la sourate 61 au verset 14, valide les apôtres comme étant des gens soumis à Allah. Donc, on est bien d'accord que ce sont des gens de confiance. 1 Timothée 2,3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Romains 8, 19, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Acte 28, 28, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront.
Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tite 3, verset 4, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Romains 10, verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Colossiens 1, 23, et si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la création sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et enfin, 1 Jean 4, verset 14, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Alors là, évidemment, il y a encore beaucoup de passages dans la Bible qui sont très clairs sur le fait que le salut en Jésus-Christ soit pour tous les hommes. Mais certains de vous, chers musulmans, vous allez dire la Bible est falsifiée. Alors, si vous dites ça, on va faire deux choses. La première chose, c'est que je vais vous renvoyer à la vidéo qui traite de la supposée falsification de la Bible. Et puis, deuxièmement, eh bien, on va lire des versets du Coran. Parce que je sais qu'aucun musulman au monde ne dira que le Coran est falsifié. Alors, Sourate 19, verset 34, tel Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ici, rien ne dit que Jésus est la parole de vérité seulement pour Israël. Coran 21, 91, et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et nous fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe pour l'univers. Ce passage du Coran, est-ce qu'il parle de Jésus comme un signe pour l'univers, ou est-ce que c'est un signe seulement pour Israël ? Coran 3, 55. Et rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas, puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposiez. » Écoutez, dans ce passage, on ne lit pas non plus que ceux qui suivent Jésus, ce sont juste des personnes d'Israël. On parle d'une façon générale. Ici, le Coran dit que Allah mettra au-dessus ceux qui suivent Jésus, et on ne parle pas que d'Israël seulement. Sourate 3, verset 45, quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà l'un des rapprochés d'Allah. Dans ce passage non plus, on n'a aucune précision sur le fait que le salut de Jésus soit juste pour Israël. Rappelons encore que le Messie, c'est le sauveur du monde promis par Dieu. Sourate 4, verset 171, alors là je ne la lis pas en entière parce qu'elle est longue, je vais juste lire les deux premières phrases. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah, en ses messagers. Alors, dans ce passage non plus, il n'est pas précisé que le Messie est venu juste pour Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça ?
Alors, la Bible dit clairement, l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham, c'est que des gens seront bénis en Abraham, juifs d'abord, premièrement, et non juifs ensuite. Le Nouveau Testament confirme ça, et d'ailleurs on voit bien que Paul, qui a bâti énormément de communautés, Antioche, en Turquie, en Grèce, il est même allé jusqu'à Rome, et chaque fois qu'il est allé quelque part, il a construit des communautés chrétiennes. Est-ce que Paul se serait trompé, à votre avis ? Lui qui était un docteur de la loi, qui a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Est-ce que les apôtres se seraient trompés aussi ? Alors ça, c'est un point qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, il y a une chose quand même qu'on peut dire, c'est que quand Jésus est venu, lui-même est venu seulement pour Israël. Et nous, on est bien d'accord, on n'a aucun souci avec ça. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que la personne de Jésus, quand il était dans son corps sur terre, j'ai envie de dire, c'était effectivement que pour Israël. Pourquoi ? Parce qu'il est le Messie d'Israël. Mais par contre, il donne bien le commandement à ses apôtres d'aller apporter son salut dans le monde entier, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, si la Bible est claire à propos du salut de Dieu en Jésus, pour tous les humains, eh bien, écoutez, le Coran, contrairement à vos affirmations, chers amis musulmans, ben, il n'est pas vraiment clair sur le fait que le salut de Dieu en Jésus, il soit limité seulement pour les Juifs. Et on peut lire en Boukhari 2222 que Jésus revient juger toute l'humanité. Il ne vient pas juger que les Juifs. Donc ça n'aurait quand même aucun sens qu'il soit venu que pour les Juifs, que son salut ne soit que pour les Juifs, mais que quand ils reviennent, son jugement s'applique à l'humanité. Là, déjà, il y a une incohérence totale. Donc, le salut en Jésus-Christ est bien pour toute l'humanité. Il faut savoir aussi, chers amis, que le Messie dans le Coran, c'est Jésus. Et ça, c'est dit au moins 11 fois. Et encore une fois, je le répète dans cette vidéo, c'est que l'Ancien Testament nous promet un Messie, donc qui est un humain, mais qui est habité par la divinité, ça c'est écrit, pour sauver le peuple juif du péché et pour sauver aussi toute l'humanité à cause du fait que le péché soit entré dans l'humanité par Adam. Alors, même si le salut en Jésus vient des Juifs, au moment où Dieu promet un sauveur en Genèse, le peuple juif n'existait même pas. Pourtant, le Messie est déjà promis. Donc, quelque part, moi j'ai envie de dire qu'en validant la messianité de Jésus, eh bien, le Coran reconnaît, sans le vouloir, aussi sa nature divine, sa mort, sa résurrection, mais aussi, c'est là que je veux en venir, sa portée universelle. Après, on peut quand même se poser aussi quelques questions, chers amis. Est-ce que Dieu est seulement le Dieu d'Israël ou le Dieu de toute sa création ? Alors, s'il est le Dieu de toute sa création, ce qui est le cas, Jésus, qui est son envoyé, a exactement la même vision que lui, à savoir qu'il a été envoyé pour tous les êtres humains. Autre chose aussi, je viens de le dire il y a quelques minutes, quand Jésus va revenir détruire l'Antéchrist et juger l'humanité, Jésus ne va pas juger seulement les enfants d'Israël, mais il va juger toute l'humanité. Et encore une fois, je vous le répète, c'est écrit en Boukhari 2222 et c'est le prophète qui parlait. Autre chose aussi, là c'est une question, comment se fait-il que partout à travers le monde, des milliards de personnes non juives, des gens comme moi, reçoivent le salut en Jésus-Christ dans leur cœur ? Et ensuite, chers amis, là, je vais faire appel à la tradition. Et selon la tradition et les récits historiques, les apôtres sont tous partis prêcher le salut aux nations. Et on sait par exemple que Pierre a prêché les paroles de Jésus à Rome et qu'il y a été tué. Rome, c'est en dehors d'Israël. André est mort crucifié après avoir prêché les paroles de Jésus autour de la mer Noire, donc à l'extérieur d'Israël aussi. Jacques, le fils de Zébédée,
a prêché les paroles de Jésus en Espagne. Philippe a prêché aussi l'évangile en Asie mineure. Barthélemy a prêché l'évangile aussi en Arabie et en Mésopotamie. Thomas, lui, il a prêché les paroles de Jésus en Inde, où il a formé une des premières communautés chrétiennes à laquelle certaines personnes de la famille royale appartiennent encore. Matthieu, lui, il a prêché les paroles de Jésus en Éthiopie, selon la tradition. Jude Thaddée a prêché les paroles de Jésus en Perse, en Mésopotamie et dans d'autres pays arabes, et il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote, lui, il a prêché les paroles de Jésus en Perse, en Égypte et auprès des peuples berbères. Paul, après sa rencontre avec le Christ, lui est allé aussi en Arabie, nous dit le Nouveau Testament. Alors, ces apôtres, pour la majorité, ont connu Jésus personnellement et ils l'ont fréquenté 3 ans. Est-ce que vous pouvez dire que ces apôtres-là sont partis à l'étranger parce qu'ils ont mal compris les commandements de Jésus? Ça ne tiendrait pas la route de dire ça. Comment est-ce qu'ils auraient pu fréquenter Jésus 3 ans et se tromper à ce point et partir à des milliers de kilomètres d'Israël? Voilà ce que je voulais dire donc sur cette question-là. Et puis je vous invite, chers amis musulmans, comme toujours dans chaque vidéo, à prier. Adressez-vous au Créateur et demandez-lui qu'il vous révèle la vérité et même qu'il se révèle dans votre cœur. Et vous verrez qu'il le fera. Toutes les personnes que je connais qui sont assoiffées de vérité, qui veulent vraiment savoir les choses et qui avaient un cœur ouvert, ont reçu des révélations de Dieu dans leur cœur. Et voilà, je vous remercie et puis je vous bénis, vous et vos familles.